Bonjour à tous, donc une vidéo pour vous parler de l'islam de France, OAC et non AOC, appellation d'origine contrôlée. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit un petit coup de tampon comme appellation d'origine contrôlée, mais c'est OAC pour Ordo Abkao, car je pense que en ce qui concerne l'islam de France, les musulmans en France, nous sommes en pleine psy-op, opération psychologique, pharaonique même, comme le disait Khalid ibn Rafika dans une de ses vidéos. Et donc je vais essayer de voir un petit peu cette psy-op, cette ordo ad chaos, avec dans un premier temps la thèse, dans un deuxième temps l'antithèse, et dans un troisième temps l'hypothèse farfelue qui sera la synthèse, pour ceux qui sont un petit peu complotistes, qui connaissent un petit peu le sujet. L'hypothèse farfelue ne sera pas vraiment une synthèse, mais c'est pas grave, c'est pour la forme. La thèse, la thèse, il y a eu dernièrement, je ne sais plus la date, une conférence intitulée Islam ou l'islam et la démocratie au XXIe siècle. Donc cette conférence était à l'initiative de Félix Macquart, qui est converti, d'après ce qu'il dit lui-même, à l'islam. Donc il voudrait réformer l'islam qui a plus de 1400 ans. Ça fait 15 jours qu'il est dans la religion. Je ne sais pas s'il a déjà appris ce à quoi il s'est converti, mais il voudrait déjà le changer. Pourquoi pas? Et donc pour ce faire, ce néo-musulman, ouais, néo-musulman parce que se converti, il y en a qui ont des problèmes avec ce mot, donc j'essaie d'en trouver d'autres. Et Néo aussi, c'est une petite référence aux complotistes, avec Néo de la trilogie Matrix. Et donc dans cette conférence, il y avait aussi Alain Finkielkraut. Donc Monsieur Macquart est un habitué des conventions de Davos, a beaucoup d'amis dans les cercles élitistes, dans les grands patrons français et internationaux. Monsieur Finkielkraut, un intellectuel français, très lié au milieu sioniste. Et donc il y avait aussi d'autres personnalités musulmanes. C'était le premier pas de cette conférence qui se voudrait être le Vatican II, quoi, la réforme de l'islam pour le faire entrer dans la modernité, dans le modernisme, c'est selon. Il y a une personne dont je voudrais souligner la présence, c'est un imam syrien. Cette réforme de l'islam dont se veut être à l'origine M. Macquart est internationale. Et donc la première personnalité internationale entre guillemets qu'il reçoit est un imam syrien, francophone mais syrien. Et donc c'est assez surprenant, on va dire. On voit une passerelle bizarre entre les milieux sionistes, les milieux d'affaires et puis la Syrie, qui est officiellement en guerre contre ces mêmes personnes. Donc voilà, ça fait aussi partie des opérations psychologiques en cours, on va dire, et donc je voulais souligner cette présence. On a eu, comment dire, l'interview de Bachar el-Assad par David Pujadas qui a été diffusée sur France Télévisions. Donc il y a cette chose-là aussi, quelques semaines après en fait, et avant cela, il y a eu une autre interview de David Pujadas qui, elle, n'avait pas été diffusée à l'origine, mais qui a été rediffusée par la dissidence, par le site Connaître Plus de Dieudonné et puis son compère Soral. Et donc voilà, il faut voir ça aussi dans le contexte, en fait, dans la thèse et l'antithèse. Donc cette présence de l'imam syrien est assez intéressante pour dévoiler un petit peu cette opération psychologique en cours, en fait. Donc le deuxième point, ça va être sur l'antithèse. Mais avant cela, un petit mot sur cette conférence. Je pense que cette conférence, c'est plus un épouvantail, en fait. Quand un berger doit mener un troupeau, il ne peut pas être partout sur le chemin qu'il arpente pour faire paître ses animaux. Donc à quelques endroits stratégiques, il va mettre un épouvantail pour qu'il n'aille pas lui-même à se déplacer et puis à faire des grands détours. Donc je pense que cette conférence est plus un épouvantail pour guider un certain islam, parce que les personnalités qui sont présentes sont tellement répulsives que je ne vois pas le but de la chose à part celle-ci, créer un épouvantail. Donc l'antithèse peut être liée à une conférence qui n'a pas eu lieu à Marseille. Cette conférence devait
se faire entre Soral, qui lui est un relais de la propagande syrienne du régime de Damas, et un imam à Toulouse qui finalement a refusé de faire cette conférence. Donc dans une vidéo précédente, quand je parlais de cette conférence, je disais que cette présence, en fait, cette antithèse, donc il y aurait le bon musulman, et puis l'autre musulman serait le nazi-islamisme, en fait. Donc c'est aussi une propagande que l'on entend de la part de ces milieux, en fait, qui essayent de relier l'islam et le nazisme, le fascisme-islamisme. Cette opération psychologique était à un niveau très très élevé, on va dire. Donc ouais, c'est des coups de billard à 40 bandes. Je voudrais revenir sur une confidence, en fait, confidence que nous fait Farida Belgoul. Et donc elle nous dit qu'il y a 25 ans, en 1984, elle a été instrumentalisée par la gauche, SOS Racisme, et elle a vu cette chose-là, et donc elle l'a raconté 30 ans plus tard, ou 25 ans plus tard, grâce au relais de Égalité et Réconciliation, et maintenant qu'elle s'éloigne de Soral et d'Égalité et Réconciliation, elle nous dit que Soral et Égalité et Réconciliation, c'est le SOS Racisme du 21e siècle, des années 2010. Donc c'est une belle analogie. Donc elle a attendu 30 ans pour nous faire part de ce qui se passait au niveau de SOS Racisme. Donc je pense qu'il est important d'essayer de voir cette tentative de récupération par le FN d'un certain islam, ce qu'il implique et tous les coups de billard qu'il y a. Farida Belgoul également dénonce la récupération de la manif pour tous. Farida Belgoul nous dit que la manif pour tous est une impasse, fait de la récupération politico-politicienne et autres, donc je suis assez d'accord. Au moins elle le voit de l'intérieur, la chose, donc c'est un témoignage important pour ça. Il y a une autre chose qu'il faut savoir, entre guillemets, donc ouais, elle est pilotée, cette manif pour tous, où elle était pilotée, c'était le magazine Spécial Investigation. Donc c'est un magazine de reportage de Canal+, qui faisait valoir que cette manif pour tous était pilotée par l'ambassade US, en fait. Les cadres de cette manif pour tous ont été aux États-Unis avec les libertaires ou les libertariens, comme vous voulez, et ont des liens assez ambigus, d'après Spécial Investigation, avec cette ambassade américaine ou avec des officines américaines. Donc c'est une chose qui peut expliquer d'autres choses. En tout cas, il faut le mettre dans sa grille de lecture. Une autre chose, dans cette manif pour tous, en fait, il y avait des organisations musulmanes. Elles étaient liées à la dissidence, et pas que, en fait, mais aussi. Et donc, celles qui sont liées à la dissidence sont plus proches de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. L'UOIF fait partie au niveau de ses cadres des frères musulmans, et au niveau international, on a vu que les révolutions colorées, en fait, qui ont commencé il y a quelques années, étaient une tentative de retirer le pouvoir des mains des militaires pour le confier aux frères musulmans, et donc remplacer une dictature dure par une dictature soft, pour que, au niveau géostratégique, les Américains fassent leur pivot vers l'Asie. Ça a plus ou moins échoué, donc là on est dans des contre-révolutions et autres, mais à l'origine je pense que c'était cette volonté-là américaine. Et donc il y a des liens entre les frères musulmans et les États-Unis. Peut-être qu'au niveau français aussi, mais au niveau français c'est plus compliqué vu que ces frères musulmans sont liés aussi avec la dissidence française, on va dire, avec Soral et autres. Du moins chez les jeunes de cette instance, chez les plus anciens qui contrôlent encore ces instances, ils sont plus liés au pouvoir socialiste. Je pense au président de l'UOIF qui est à Villeneuve-d'Ascq, je crois. C'est une chose aussi à voir, c'est que entre les frères musulmans soutenus par les États-Unis au niveau international, au niveau français, il y a des conflits d'intérêts entre les jeunes, les anciens et autres. Et une dernière chose que nous apprend Farida, là c'est plus qu'une confidence, et puis c'est lié aussi à cet imam. Donc ouais, je vais mettre la capture d'écran d'une conférence que cet imam a fait avant celle qu'il devait faire avec Soral, et qu'a repéré Farida Belgoul. Et donc en haut à gauche de cette affiche, on voit deux associations,
UPNE, donc Unis pour nos enfants. Donc Unis pour nos enfants, pour nos enfants, ça nous rappelle le fameux putsch qu'il y aurait eu à la FAPEC. Et donc Farid Belgoul fait bien de souligner cette chose. Et l'autre association, c'est les familles musulmanes de France ou autre chose, je ne sais plus trop le nom. Cette association est liée à la Manif pour tous. Par contre, cette association, dans les associations qui ont soutenu la Manif pour tous, il y avait aussi des associations qui étaient proches de l'UMP. Ça, c'est dans un article du Monde, en fait, qui fait valoir cette chose-là, en fait. Et donc ces deux associations sont plus ou moins des coquilles vides, il n'y a pas vraiment de statuts qui ont été déposés, des associations de loi 1901. Dans cette UPNE, on voit aussi deux mains, en fait, c'est assez fréquent en ce qui concerne les frères musulmans avec leur cadre, qui est actuellement un slogan, un autocollant de la contre-révolution au putsch militaire de Sisi. Donc les mains font partie un petit peu du signe des frères musulmans en Égypte, et donc dans cette UPNE on retrouve les mains, ça peut être suspect, ça peut être un indice, puis surtout pour nos enfants on retrouve le truc. Donc c'est encore Farida Belgoul qui dénonce cela. Cette lutte d'influence en fait du nazi-islamisme peut être à l'origine du mauvais traitement que subit actuellement l'imam. On pourrait penser qu'il y a une lutte d'influence pour créer la thèse et l'antithèse. On voit au niveau de cet islam de France que tout le monde souhaite de ses voeux qu'il y a la dissidence, le FN, contre la droite UMP, on va dire. Pour l'instant, la droite, on voit très mal, mais on sait que la droite a déjà œuvré. C'est Sarkozy et la droite qui sont à l'origine du CFCM. Et donc, quand on parle du CFCM, il y a aussi la gauche qui, actuellement, essaye de réformer le CFCM. Donc ça, j'en parle dans mon blog. Donc il y a certainement une lutte d'influence pour créer les thèses, l'antithèse et autres. Et donc l'imam qui devait faire cette conférence avec Soral peut être pris au piège de cette lutte d'influence parce que son association, son école ne date pas d'hier, alors que ses problèmes juridiques datent justement d'hier. Donc c'est peut-être son rapprochement avec ces associations en janvier qui ont fait que la gauche a vu qu'il se rapprochait du FN et de l'UMP, et donc a décidé de l'embêter. Donc moi j'y vois plus cette chose-là en ce qui concerne ces problèmes. Donc voilà, une opération psychologique sur cet islam de France. Il y a des thèses, des antithèses. On essaye d'orienter les musulmans vers quelque chose d'assez nouveau, quoi. Donc l'hypothèse farfelue, c'est qu'il y aura bientôt un Ramadan 2.0. Donc le Ramadan c'est dans moins de 50 jours, mais en fait je parle surtout de Tariq en fait. Donc c'est pour ça que je dis un Ramadan 2.0, c'est qu'il y aura bientôt une nouvelle figure musulmane dans les médias, car dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000, Tariq Ramadan était assez régulièrement présent dans les médias, il parlait au nom des musulmans français. Dès qu'on voulait parler de l'islam avec un musulman francophone plus que français, c'était Tariq Ramadan. Actuellement, il y a une lutte d'influence pour avoir ce nouveau Tariq, et vu que le PS est aussi à la manœuvre avec le CFCM 2.0, je pense qu'il y aura aussi un Ramadan 2.0 d'ici peu, à court ou moyen terme. Donc voilà, bonne continuation à vous.